Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Et voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour Hervé. Bonjour Gérard. Merci de te prêter à ce jeu de l'interview, l'exercice de l'interview, je ne sais pas comment l'appeler. Et pour Ouais. entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu pouvais te présenter en quelques phrases. Oui, alors moi je m'appelle Hervé Gross, j'ai 52 ans, je suis divorcé, j'ai deux grandes filles de 22 et de 18 ans. Et voilà, et au niveau professionnel, je suis responsable qualité, sécurité, environnement pour une société d'informatique qui s'appelle Félix Informatique et qui est située à Laxou. Et qui est un éditeur de logiciels pour des différents types d'entreprises, des entreprises qui sont des magasins de vente de meubles Oui, ou qui travaillent dans l'industrie. On développe un logiciel de métrologie de suivi d'instruments de mesure, en oui, fait. Et puis, on a aussi d'autres logiciels qui permettent la vente dans des points de vente comme des boulangeries, de la restauration ou de l'hôtel. Voilà, on d'accord. a Ouais, ces très trois vaste. grands domaines d'activité. Voilà, et puis on a de grands clients qui sont des groupes nationaux, voire internationaux, Ok. puisqu'on a des logiciels qui travaillent à Singapour comme aux États-Unis ou au Canada, Ouais, chouette. autant qu'en France, quoi. Voilà. Est-ce que tu es amené à gérer des équipes? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un rôle hiérarchique dans l'entreprise, mais j'ai un rôle transverse. D'accord. Et c'est vrai que je suis en charge de tout ce qui est certification, donc des certifications logicielles comme les marques NF logicielles. Mhm. On en a deux. Et puis là, on rentre dans des démarches plus ISO 9001 et ISO 27001 pour la sécurité informatique, donc à une date d'échéance un peu plus éloignée. Et effectivement, dans le cadre de cette mise en place de démarche, je suis amené à travailler principalement avec les managers Ouais. qui eux, vont redescendre les informations et la philosophie à leurs équipes. Mais en même temps, moi, j'aime bien travailler avec tout le monde. Donc, je vais bientôt me lancer dans des sensibilisations, formations à toutes les équipes. Voilà. D'accord. Je voulais savoir comment tu as été amené à travailler avec moi. Eh ben, écoute, je vais refaire un petit historique perso-professionnel. Moi, j'ai travaillé déjà 12 ans dans le tourisme. C'était la première époque de ma vie professionnelle. Ensuite, pour des raisons, on va dire, professionnelles et personnelles, il y a eu beaucoup de changements dans ce milieu Ouais. suite aux attentats du 11 septembre, à Ah, l'avènement d'Internet. ouais. Donc là, j'ai fait un bilan de compétences Mhm. et qui m'a orienté vers les métiers de la qualité, que je ne connaissais pas au départ. Ouais. Et donc, j'ai repris des études à 32 ans, j'ai refait une licence. Et puis, j'ai travaillé 1 an et demi pour le groupe Arcelor, mais pour une unité de service comptable. C'était Ouais. plus dans l'administratif, en fait. Alors, au niveau mise en place de l'ISO 9001. Et après, j'ai travaillé 15 ans pour des laboratoires d'analyse médicale. D'accord. Alors là, c'était plus de la certification, mais c'était l'étape au-dessus, c'était de l'accréditation, là, Ah, directement par le COFRAC. C'est une norme qui est imposée d'ailleurs par l'État. mhm. Et puis, petit à petit, la législation a changé dans ce milieu-là. Ça a forcé les laboratoires à se regrouper. Ouais. Et donc, à force de se regrouper, j'ai tenu mon poste pendant quelques regroupements. Et puis, au dernier regroupement, bah, mon poste a sauté. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé son job. Mhm. Et ça a duré un long moment parce que chez moi, j'étais qualiticien à l'époque et Ouais. je recherchais des annonces, des offres d'emploi en qualité et il n'y Ouais. en avait presque plus. C'était Ah, à chaque fois qualité, sécurité, environnement parce d'accord. que la démarche était un peu plus large et je n'avais pas ces compétences-là. Et donc, j'ai eu à j'ai été invité par l'Agir Carco, par l'espace emploi de l'Agir Ouais. Carco à Ouais. Nancy, Ouais. à participer à des ateliers et à une démarche. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré en tant qu'intervenant dans différents ateliers.
Et puis voilà, donc j'en profite pour faire un petit coucou et tous mes remerciements à l'Espace Emploi et notamment à Christelle Comte, Mm. parce que c'est eux qui ont réorienté ma vie professionnelle et Ouais. c'était super intéressant. Surtout que ça venait à une époque où c'était difficile pour moi, personnellement déjà, au niveau familial, enfin de couple, Ouais. et puis aussi au niveau personnel, puisque quand on a perdu son emploi à 50 ans, pendant plus d'un an, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Mais en fait, grâce à différents intervenants, et notamment à certains Gérard Tienne, je crois. Je sais pas qui c'est. Voilà, on fait des ateliers, notamment de remise en confiance en soi, et on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul en fait à être dans cette problématique. Ouais. Et puis voilà, donc Bah, c'est justement, comme ça qu'on s'est retrouvés. je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses avoir à améliorer grâce à mes ateliers, ou où est-ce que tu te sens maintenant plus à l'aise? Bien, en fait, effectivement, c'est plus un niveau personnel, mais Ouais, qui finalement rejaillit sur la vie professionnelle, bien bien sûr. sûr. Ouais. Parce que, comme je te disais, après 18 mois de chômage, c'est compliqué. On a une perte de confiance en soi. Et puis, c'est là aussi où on découvre dans ces ateliers et aussi avec le travail que tu nous fais faire, que les autres personnes du groupe, eux aussi, ils ont perdu confiance Ouais. en eux. Et finalement, je trouve que quand on a perdu confiance en soi, on a tendance à croire qu'il y a que nous qui sommes dans cet état. On est un peu introverti, concentré sur soi-même, et on Ouais. s'aperçoit pas que les autres aussi ont une perte de confiance en soi. Et puis moi, ce qui m'a paru intéressant dans ces ateliers, c'est de s'apercevoir qu'en face de moi, j'avais des gens qui me paraissaient avoir une carrière incroyable par rapport à la mienne. Et puis finalement, on se retrouvait dans le même état d'esprit un peu négatif. Et on se dit, ouais, ben, finalement, il n'y a pas que moi. Et finalement, on fait des travaux en binôme, en trinôme, Ouais. que tu nous fais faire. Et on apprend à passer, à relativiser sur ces difficultés et se dire qu'il n'y a pas que nous, en fait, qui sommes dans cet état-là. Et s'il n'y a pas que nous, ben, eux, on les voit progresser. On a envie finalement de les aider. Eux, ils ont envie de nous aider. Il y a une certaine alchimie qui se fait. Et on reprend confiance en soi petit à petit, en ses capacités. Et ça permet de se lancer vers, comment je pourrais dire ça, vers le changement, en fait. D'accord. Se dire, ben ouais, finalement, c'est possible. Finalement, ces ateliers, je suis arrivé à y faire des choses que je ne me croyais pas capable ou plus capable de faire. Mais Mm. finalement, si, c'est possible. Et finalement, on voit les autres progresser, on se voit progresser avec eux. Et, euh, et je pense que ça m'a aidé à, pour prendre une certaine expression connue, c'est de plus voir le verre à moitié vide. Ah, ouais. Tu vois, c'est cet aspect-là, se dire, ouais, c'est possible, il faut être positif. Ça paraît Et voilà ce que simpliste. Ouais. Ça ça paraît m'a simpli- apporté. Ça paraît simpliste à dire, mais c'est vrai que c'est extrêmement puissant de réussir à avoir cette vision de C'est verre la à base de moitié tout. Si plein. tu n'as pas ça, tu peux pas évoluer parce que tu sens pas légitime et capable de faire. Et Et puis, c'est ouais, dans ce que j'entends, c'est que tu as une transformation comme ça positive qui te fait rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est vrai que c'est vraiment le but derrière. Parce que c'est vrai que la perte d'emploi, souvent, pour beaucoup de personnes, c'est une perte d'identité. c'est ça. Et puis, tu es arrivé aussi à un moment où dans ma vie, j'avais plein de questionnements de réorientation professionnelle et tout ça. D'ailleurs, à la suite de tes ateliers et de mes échanges avec la JR Carco et des conseils de Christelle, j'ai repris des études à 50 ans. Super. J'ai valorisé mon bac+3 en bac+4 par une dérogation. J'ai pu accéder à une formation qui normalement était accessible qu'au bac+5. Ouais. Et j'ai fait un an. Donc, en un an, j'ai valorisé mon diplôme de 3 années d'études. Ah, Donc, je suis excellent. passé d'un bac+3 à un bac+6. Ah ouais, Donc, effectivement, dans les entreprises, tu n'es plus vu de la même façon. Ouais. Et là où avant, j'étais pas du tout payé et reconnu Ouais. pour tout le travail que je faisais, avec mon diplôme, j'ai pu le valoriser et ça change vraiment la vie, quoi. Et tu te sens reconnu, en fait. Et ça, c'est aussi important. Mm. Et te dire, ouais, à 50 ans, reprendre des études,
Bah si, c'est possible en fait. Bien sûr. Et c'est aussi grâce au travail qu'on a fait dans tes ateliers et aussi avec d'autres intervenants, bien sûr. Mais je pense que tes ateliers sont plus orientés sur un état d'esprit qui est nécessaire pour évoluer, Ouais. en fait. Et en fait, moi, quand maintenant je travaille en entreprise, j'ai à manager des choses qui vont créer et générer un changement. Mm. Et ça, c'est pas toujours évident. Le changement Ouais, fait peur c'est clair. dans les entreprises comme dans la vie hein, en général. Et d'ailleurs, j'ai entendu une chanson il n'y a pas longtemps de Calogero Ah, qui s'appelle C'était mieux après. ah d'accord, ouais, joli. Et j'adore cette chanson Ouais, parce que joli. bon, je suis pas un super fan de Calo, j'aime bien, mais Menteur, sauf lui. menteur. Il y a un tatouage Et sur la scène. j'ai lu les paroles, j'ai bien écouté les paroles et je trouve ces paroles extraordinaires. Et il y a une phrase que j'ai retenue qui dit La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. Ouais, Et c'est tellement vrai, ouais. et ça empêche d'avancer. Et il faut vraiment casser, faire un travail sur ses peurs pour se dire, mais lance-toi, parce que Oui. finalement, il ne se passera jamais rien si c'est pas toi qui le fais. Les choses n'évoluent pas si c'est pas toi qui les pousse. Et ça, c'est des choses que j'ai appris avec toi, et ça a changé ma vie, clairement, personnelle et professionnelle. En fait, je crois que j'ai eu une bonne rencontre à un bon moment, et qui a fait évoluer les choses, en fait. Bah, Louis Pasteur disait que le hasard est fait pour les esprits préparés. Et voilà, c'est un peu ça. Après, c'est vrai, ce qui est terrible à dire, moi je le vois parce que je coach tous les jours des personnes qui peuvent avoir de 16 à 60 ans, justement, beaucoup dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et ce qui est terrible à dire, c'est que tout le monde sait qu'il ne faut pas avoir peur. Tout le monde sait, alors plus ou moins en se l'avouant, qu'ils ont peur et on ne sait pas comment faire. C'est comme quand on te dit aie confiance en toi, n'aie pas peur, etc., etc. Et c'est vrai que l'outil que j'utilise, c'est ma spécialité, c'est l'improvisation théâtrale. Quand on est amené à être sur une scène devant 100, 400, 800 personnes, si on n'a pas fait en amont, de manière plus ou moins consciente, un travail sur l'estime de soi, on a de la valeur, de la confiance sur l'image de soi, etc., etc. Jamais on monte sur cette scène. Et c'est vrai que ce que j'ai pu apprendre, notamment en développement personnel, moi je me forme beaucoup en développement personnel depuis pas mal d'années. J'ai dépensé aussi beaucoup d'argent pour moi-même en formation privée. C'est vrai que de manière extrêmement simple, ça paraîtra très simpliste, mais la solution pour ne plus avoir peur, bon, c'est d'en prendre conscience, peut-être comprendre aussi le mécanisme, c'est vrai que c'est ce que j'enseigne, et c'est surtout le passage à l'action. Et moi, je couple justement le passage à l'action qui fait peur, je le couple justement à du fun, à de l'amusement, d'où le gros travail que j'ai en début de séance, en tout cas quand je rencontre un groupe de création de liens, avec du small talk et plein d'autres choses. Mais c'est vraiment le passage à l'action qui fait montrer au cerveau que, en réalité, quand je suis passé à l'action, le résultat est que c'est moins pire que ce que je pensais. Donc, mon anticipation négative n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui utilisent beaucoup ça. Et c'était mieux après, en fait, finalement, on s'en aperçoit, comme dirait Calogero. C'est Mais vrai. non, mais c'est vrai que c'est ça que tu nous apportes, c'est ce lâcher prise pour sauter le pas. Voilà, parce que comme tu dis, on entend hein, beaucoup de choses sur la confiance en soi, sur il faut se faire confiance, il faut y aller. Ouais, mais tout ça, c'est de la théorie. Quand est-ce qu'on passe à la Ah pratique? oui, Sans risque, en oui. fait. Parce Pas sans que, risque. Avec le moins de bah, risque. oui, enfin, avec moins de risques. Mais justement, tes ateliers, ils apportent ça parce qu'il n'y a aucun risque. Au pire, tu as l'air un peu couillon, hein, excuse-moi de cette expression, mais par rapport aux autres. Mais en fait, non, parce que en fait, tout le monde est bienveillant. Donc, dans ces ateliers, donc en fait, ça te permet de passer à l'acte, de se lâcher et d'y aller et d'essayer. Et en fait, comme c'est dans un contexte où tu n'as pas grand-chose à perdre, eh ben, tu y vas. Et puis tu t'aperçois avec le recul, ben, tu y es allé, ça a fonctionné, tu as été capable de. Et pourquoi, si tu as été capable là, tu ne serais pas capable de le faire dans ton milieu personnel, dans ton Tout à milieu fait. professionnel ensuite? Oui, Et c'est là que tu acquiers une confiance avec, dans le domaine de tes exercices, de l'impro. Tu nous fais acquérir cette confiance en disant, ah bah ouais, finalement, j'y suis arrivé. Et en plus, je me suis amusé. Et en plus, ça oui, m'a plu. Et en plus, on a changé avec les autres. Et en plus, les autres aussi étaient positifs parce que eux aussi, ils sont arrivés à se dépasser.
Et c'est là que tu te dis, bah, ouais, why not? Et c'est là où tu le fais après ailleurs, dans d'autres domaines, par petites touches, progressivement. Puis finalement, tu t'aperçois que ça marche, que tu es capable, que tu es légitime, que tu peux y arriver. Et après, tu progresses et tu acceptes le changement et tu provoques le changement. Et quand tu dis c'est pas si grave que ça d'avoir l'air bête devant les gens, etc., etc., moi je pense que tu dis ça parce que tu es déjà avancé. Mais c'est vrai que je le vois dans l'expérience, hein, parce que je peux coacher jusqu'à 1000 stagiaires par an. Et il y a des personnes qui, le fait de se retrouver devant les autres, il y a une glossophobie qui se réveille, donc la peur de prendre la parole en public, hein, ne serait-ce que devant un groupe de 8, 10 personnes ou plus, et ça réveille les démons du passé. Moi, j'ai vu des personnes de... Bon, toi, tu dis que tu as 52 ans, moi j'en ai 46, et je vois des personnes qui ont parfois une cinquantaine d'années, qui, lors d'un exercice qui, a priori est simple et amusant, commencent à fondre en larmes parce que ça les reconnecte au passé. Moi, avec des plus jeunes, j'ai beaucoup de cas de harcèlement scolaire. Et c'est vrai que pour certains, c'est une vraie épreuve du feu. Et c'est vrai En qu'une même fois temps, qu'ils c'est se une libèrent de libération. ça, c'est transférable et c'est transverse comme ton métier. Et c'est super intéressant parce que cette libération, quand elle se fait lors de tes ateliers, elle se fait en face de quelqu'un qui est bienveillant, qui est là pour t'aider. Donc c'est le bon moment en fait de se libérer et de se vider, de vider son sac. Ouais. Et ça permet justement d'avancer. Et en fait, tu forces pas les gens à Non. participer, même s'il y a un effet de groupe qui se crée et quelque part, bah, tu te sens quand même pas obligé d'y aller, mais On bon. incite quand même, on Ça, motive. ça aide, mais, ouais, mais quand même, mais c'est bien, c'est nécessaire en fait. Oui. Et quand je me souviens souvent de ta façon de procéder, j'y repense encore de temps en temps, même si ça fait maintenant 3 ans, euh, il n'y a jamais de problème. En fait, quand quelqu'un te dit n'a pas envie ou tu ne sens pas, bah, tu ne le forces pas, tu dis il n'y a pas de problème. Et puis tu retournes ton questionnement, ta demande d'une autre façon, tu la reformules. Euh, et puis petit à petit, les gens y viennent et ça fait le taf, quoi. Ça avance. Enfin, moi, je sais que ça a été, je pense, assez déterminant en fait dans mon cheminement parce que c'est le premier pied que tu mets sur les marches de l'escalier que tu dois monter pour, enfin, j'allais dire l'escalier de la vie. C'est trop beau ce que je dis. Ah, Et- c'est bien noté. mais en fait, voilà, tu stagnes sur un palier. En fait, tu es coincé sur ce palier, et je pense que la démarche que l'on fait avec toi, c'est de nous mettre le pied sur la première marche et sur la deuxième. Et à ce moment-là, on progresse et on recommence à évoluer, à avancer dans la vie. Et non, non, je pense que sincèrement, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et j'ai encore un contact avec certaines personnes, même 3 ans après, de notre groupe de travail. Et je vois qu'eux aussi ont progressé, ils ont évolué. On a tous changé de métier complètement. On en a déjà parlé, mais quand quelqu'un est, pour donner son exemple, j'espère qu'elle entendra mon message, mais quand elle est coach de patinage artistique et qu'elle se retrouve d'un seul coup agent Ouais, immobilier, ouais, il y a un grand écart quand même. Et maintenant, elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Et ouais. je pense que le passage dans ton atelier n'y est pas pour rien. Donc, non, c'était très, très intéressant. Ouais. Bon, bah, c'est chouette, merci. Dernière question, avant que je te libère pour une vie normale. Est-ce que tu recommanderais à des personnes de travailler avec moi? Si oui, à qui et pourquoi? Franchement, non, surtout pas. Non, je Ah, plaisante. eh bien, merci de Non, ta bien sûr, franchise, Hervé. allez pas voir Gérard, ça sert à rien. Non, 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 franchement, oui, bien sûr, avec tout ce qu'on vient de dire, je ne pourrais que conseiller de passer dans tes ateliers ou de faire appel à toi dans des démarches plus d'entreprise, on va dire, plus de coaching ciblé. Je pense que tu es quelqu'un qui a une expérience qui t'a apporté une sensibilité sur les choses qui fait que tu cibles très bien les besoins des personnes que tu as en face de toi.
Et moi qui suis un qualiticien, donc dans les démarches ISO, on part toujours du besoin, donc je comprends bien la démarche. Euh, ouais, franchement, oui. D'ailleurs, je, je, je suis pas encore assez avancé, moi, personnellement, dans la démarche que je mets en place dans l'entreprise, mais peut-être que j'aurai besoin de toi, d'ailleurs, moi-même, par rapport aux équipes qu'on a dans l'entreprise, pour les faire D'accord. travailler sur certains sujets Ouais. de communication, de management. Hmm. C'est pas évident. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des personnes qui ont évolué d'un poste classique où ils avaient que leur travail à faire et puis ils ont Ouais. pris des responsabilités, ils ont augmenté en compétences techniques, mais pas du tout en compétences managériales. Et c'est aussi Complètement. très compliqué. Et c'est très compliqué Ouais. de devenir le chef d'équipe ou le responsable d'une équipe de personnes qui étaient tes collègues avant. Hmm. Et Ouais. ça s'apprend. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a des savoir-être qui sont nécessaires. Certains les ont, certains les ont pas, mais on peut les acquérir. Et on peut les acquérir notamment en faisant un travail avec un coach qui Hmm. s'y connaît. Et voilà. Et oui, oui, je conseillerais à 100% Gérard. Entendez-moi bien. Parce que en fait, non, il y a une approche qui est bienveillante avant tout et constructive. Et ça, dans les entreprises, dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est de plus en plus nécessaire. Ça s'est Hmm. beaucoup perdu. On commence à y revenir. Enfin, j'ai cette Ouais. sensation. J'entends ça à droite Euh, à gauche, oui. ouais. En plus, le Covid a aidé. Ça a été je pense, un élément aussi déclencheur, hein, un peu de recentrer l'humain au centre Ouais. d'activité. Ça a pu aider. Et oui, je pense que il y a besoin. On s'improvise pas manager. Et comme on disait tout à l'heure, hein, on peut pas attendre de le devenir. Il faut Hmm. provoquer les choses, il Ouais. faut mettre en place quelque chose pour le devenir. Et si on n'a pas les capacités de le devenir par soi-même, il faut demander une aide extérieure. Et donc, un coach en entreprise est le bienvenu. Une Oui, très personne clairement. ressource qui est un peu un catalyseur, un booster Et puis en d'évolution. dehors de l'entreprise, ça c'est important aussi. Ouais. Parce qu'en interne à l'entreprise, des fois, il y a des personnes qui seraient capables de coacher, mais Ouais. c'est souvent il y a une hiérarchie Ah. qui se place entre eux et les gens qui sont à coacher. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. En interne, c'est bien de faire des formations ou des sensibilisations, mais c'est toujours, je trouve, délicat que ce soit un Hmm. responsable hiérarchique qui Ouais. forme toujours des équipes parce que ben il y a une contrainte liée à la hiérarchie qui s'impose. Alors que quand c'est quelqu'un d'externe, cette contrainte s'efface. Et puis, c'est toujours aussi bien d'avoir un œil externe, Ouais. neuf, comme on dit, sur l'organisation de l'entreprise, sur la gestion des équipes. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. Hervé. Est-ce que tu souhaiterais là maintenant ajouter quelque chose? Écoute, je crois qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Oui. Je pense que c'était super intéressant de faire ce retour d'expérience avec toi et par rapport à ce que tu as mis en œuvre avec nous dans les ateliers dans lesquels je t'ai connu, rencontré. Non, que du positif, bonne démarche à suivre et dire aux personnes qui se sont trouvées ou qui se trouvent actuellement dans la situation dans laquelle j'étais il y a 3 ans, de pas hésiter, de lâcher prise, de se dire, en gros, on s'en fout de ce que pensent les autres, un petit peu, il Ouais. faut y aller. Ouais, c'est Et à un ça. certain moment, il faut arrêter d'avoir peur, ça ne fait pas avancer. Et puis, le risque, c'est de ne rien faire. Hmm. Il y a une Voilà. autre Je phrase aussi pense que que j'aime bien, une autre phrase que j'aime bien qui dit, ouais, qui dit, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. oui, ça, c'est important. C'est important parce que ça fait baisser la pression. Et Exactement. c'est un facilitateur de démarche. Donc, il faut y aller. Que de Merci beaucoup. positivisme. Merci beaucoup, Hervé. Je te souhaite une bonne continuation dans ta journée. Eh ben, écoute, à toi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt, j'espère. Au Ciao. revoir.